Une femme qui, au lever, s'aperçoit qu'elle a eu ses règles. Maintenant, elle ne sait pas si les règles ont débuté durant la nuit ou en journée. Et on sait bien que ça va avoir des grandes implications. Si les règles ont commencé la nuit, le mois prochain, il va falloir se séparer dès la nuit. Si ça a commencé le jour. Disent nos maîtres, lorsqu'elle se réveille, il fait jour, c'est à ce moment-là qu'elle s'aperçoit. Il y a donc lieu de supposer que c'est en journée qu'elle a eu ses règles, et donc le mois prochain, on se sépare en journée. De la même façon, dans le sens inverse. Si une femme s'aperçoit en pleine nuit qu'elle a ses règles, il n'y a pas lieu de supposer qu'elle les a eues en journée. Mais elle suppose qu'elle les a eues la nuit, et le mois d'après, on se sépare la nuit. Une femme qui est devenue nida parce qu'elle a eu des taches. Une femme, par exemple, a vu une tache, une grosse tache, de bien plus qu'un gris, si vous vous souvenez du tout premier cours. Une grosse tache sur un sous-vêtement blanc, étant apte à recevoir l'impureté. Cette femme-là est devenue nida. Mais elle n'a pas eu ses règles. Cette femme-là n'a pas besoin de tenir compte des 3 dates et de se séparer 30 jours après, etc. Toute cette loi-là ne concerne que les règles menstruelles, pas les taches. Que se passe-t-il? Et voilà une question qu'on m'a posée maintes fois. Dans le cas où une femme, généralement, a des ktamim quelques jours avant l'apparition des règles. C'est-à-dire, dimanche, lundi, mardi, elle a des taches. Le matin, une tache. L'après-midi, une tache. Le soir, une tache. Encore une tache. Mais ce n'est pas encore des règles, il n'y a pas encore de flux sérieux. Et au bout de 3 jours, elle a vraiment le flux qui commence. À partir de quel moment calcule-t-on la période des règles? À partir de l'apparition des premières taches ou à partir des règles? La plupart des grands décisionnaires s'accordent à dire que ce qui nous importe concernant ces lois-là, c'est l'apparition des règles. À partir du moment où il y a eu un flux de sang, à partir de ce moment-là, on considère que la femme a eu ses règles, et donc c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on commence le décompte des 30 jours et du jour du mois et de l'intervalle. Le Rav Moshe Feinstein et le Rav Brandsdorfer aussi, tous les deux sont d'opinion que dans la mesure où la femme, de façon systématique, avant d'avoir les règles, a des grosses tâches, qu'il faut aussi faire le calcul des onotes par rapport à ces tâches-là. Personne qui veut vraiment le mieux faire, qu'elle fasse par rapport aux tâches et par rapport aux règles. Mais en tous les cas, la plupart des décisionnaires disent que ce calcul se fait par rapport aux règles à proprement parler. Je conseille et recommande à tous les couples de faire ces calculs ensemble. C'est des calculs qui ne sont pas toujours simples et évidents. Et donc, c'est bien que le mari de son côté fasse le calcul, la femme de son côté fasse le calcul, de sorte à éviter les erreurs. En dehors de cela, cette halakha ne concerne pas plus la femme que le mari. Le jour où le couple est censé se séparer, il est censé se séparer. Ce n'est pas la femme qui doit se séparer plus que l'homme. Donc, à tout à chacun de faire le calcul, d'écrire les dates sur son calendrier, de sorte à ce que les deux fassent particulièrement attention à cette chose-là. Il y a des couples, quelquefois, qui ne sont pas très matheux, on va dire, et qui s'embrouillent à chaque fois dans les calculs. Alors, je peux vous dire qu'il y a des couples qui, personnellement, me téléphonent chaque mois en me disant « Écoutez, Rav, j'ai vu tel jour du mois un tel jour du mois un tel jour du mois un tel, est-ce que vous pouvez me faire le calcul, s'il vous plaît ?» Et je le fais. Et je sais qu'il y a pas mal de rabbanim qu'on téléphone avec cette question-là. Dans un premier temps, après le mariage, c'est sûr que une fois que le mari et la femme ont tous les deux essayé de faire le calcul, c'est bien malgré tout qu'ils téléphonent au Rav et qu'ils voient si les résultats du Rav coïncident avec le leur. S'ils voient que le résultat coïncide, c'est qu'ils ont bien tout compris et dorénavant, ils pourront voler de leurs propres ailes.